Bon retour la famille, parez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons à la première vidéo. Alors, les gars, cette vidéo, c'est une vidéo de cette femme va nous parler de l'abstinence. Nous allons le décortiquer à la fin et je vous dirai pourquoi le vrai problème de s'abstenir quand on n'est plus vierge. Suivant. Les services, à quoi ça sert? Vraiment. Après 11 ans de bons et de loyaux services, à quoi ça fucking sert? Je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, je suis vraiment désespérée. J'ai vraiment besoin de vos avis. J'ai vraiment besoin de vos conseils, de vos témoignages, de vos expériences, parce que vraiment, j'ai atteint un stade où je suis en train de remettre toute ma vie en question. Ce choix-là qui m'a porté, qui m'a motivé, qui m'a donné envie de me battre, que ce choix de vie-là que j'ai promu, que j'ai encouragé tout le monde autour de moi à vivre comme moi, et bien aujourd'hui, je commence grave à regretter. Je commence à vraiment douter. Et ça commence à devenir compliqué. Donc bref, là, je dois sortir. Je vais juste m'occuper de mes cheveux, me préparer rapidement. Et vous allez le faire avec moi, en fait. Donc, désolée, je me suis maquillée déjà parce que cette vidéo, j'ai dû la recommencer, franchement, honnêtement, une bonne dizaine de fois parce que chaque fois, je me mettais à pleurer concrètement. Mais bon, il est hors de question qu'il y ait des vidéos de moi sur Internet où je suis en train de pleurer. Je suis beaucoup trop soucieuse de mon image, de mon identité numérique sur les réseaux. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 11 ans, pardon, excusez-moi. Ça va bientôt faire 11 ans que je suis abstinente. Comme je vous ai dit en introduction, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai cru, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, c'est quelque chose que j'ai défendu, encouragé, prôné auprès de mes amis, des membres de ma famille. Voilà, je suis abstinente, je suis chrétienne et c'est des valeurs auxquelles je crois. C'est très important et je ne cesserai jamais de le dire. Mais je suis arrivée à un moment donné où, les gars, je ne sais plus. J'étais sur une application de rencontre et je parlais avec un gars avec qui ça se passait relativement bien. Au bout d'un moment, on décide d'échanger nos numéros de téléphone, on parle un petit peu et puis au bout d'un moment, on décide de s'appeler. On s'appelle, on parle bien, on parle presque 2 heures. Hein. La conversation se passe très bien. Arrive un moment donné où j'explique au gars, en fait, voilà, je sais pas si tu as bien vu sur mon profil, c'est écrit que je ne couche pas avant le mariage, est-ce que tu es OK avec ça? Enfin, est-ce qu'on est d'accord que tu es OK avec ça? Normalement, à cette question, tu as lu mon profil, c'est censé être une formalité. Tu es censé me dire oui, bah OK, j'ai vu, etc. Je suis en adéquation avec ça. La personne me dit ah oui, j'ai vu ça, mais du coup, je pensais que tu allais me convaincre et tout. Déjà, mon cerveau s'allume. Je me dis mais comment ça? J'allais te convaincre? Je me dis mais comment ça, j'allais te convaincre, bébé? Genre, mais t'as absolument rien compris. Tu es censé adhérer. Moi, vous savez, je force personne à adhérer à l'abstinence. Mais en fait, c'était écrit sur mon profil. Tu l'as vu. Donc, je comprends pas pourquoi... En gros, je comprends pas pourquoi ça pose problème. Je comprends pas pourquoi t'es pas OK. Et la personne... En fait, elle m'a juste fait câbler parce que je lui ai dit franchement, voilà, et j'ai commencé à lâcher dans la conversation, voilà, ça m'apprendra, c'est bien fait pour moi, voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, tout le temps c'est la même chose. J'ai commencé vraiment à partir en freestyle dans la conversation parce que vraiment, j'étais vraiment excédée. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun gars qui veut s'abstenir jusqu'au mariage. Tout le monde veut forniquer. On a eu des conversations ici en long, en large, en travers, où les gars nous expliquaient que non, le body count, c'est important. Il ne faut pas être une fille qui n'a pas trop de partenaires. Bon, je vous rassure, si je suis abstinente depuis 11 ans, ce n'est pas à cause du body count. Hein. C'est parce que c'est un précepte, c'est une recommandation de Dieu. C'est tout. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes croyant, même j'ai envie de dire, que vous soyez musulman, juif ou chrétien, vous devez vous abstenir d'avoir des relations sexuelles. Point barre. Ce n'est pas à cause des réseaux, en fait. Et donc, je commence à câbler. Excusez-moi, je veux carrément dire quelque chose avant que nous puissions continuer. Qu'est-ce qui prouve à ces hommes-là que tu es dans ton célibe, quoi, dans ton abstinence? Qu'est-ce qui prouve? Si tu n'es pas vierge, tu peux bien être en train de mentir.
Il faut qu'elle se mette à la place de ces genres de personnes. Écoute, l'abstinence est importante chez les hommes lorsque tu es une femme vierge. Aussitôt que tu as déjà perdu ta virginité, c'est fini. Personne ne va venir là, un homme, avec tous ses plans, et toi, tu viens là, tu lui dis non, j'attends le mariage. Mais tu attends le mariage. Est-ce que tu es vierge? Non. Ça fait aucun sens. Nous allons décortiquer à la fin. Continuons. Je commence à lâcher le steak, à me dire voilà, c'est tout le temps la même chose, vraiment je comprends pas, vraiment les mecs de 2024, je comprends pas pourquoi vous faites ça, j'ai écrit que j'étais abstinente, tu l'as lu, tu l'as vu, tu es venu me parler, tu as insisté pour avoir mon numéro, même pour vous dire, il le voulait archi rapidement, et même moi j'ai freiné, c'est-à-dire j'ai freiné et tout ça. Le gars me dit mais non, si tu trouves que franchement, en gros fais pas des généralités, si tu trouves que j'ai fait quelque chose de mal, dis pas les hommes, dis-moi. Et j'ai dit non, je maintiens ce que j'ai dit parce que voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Parler avec des hommes qui qui disent avoir vu que tu couchais pas, mais avec qui viennent te sortir des dingueries en mode ouais mais c'est à toi de me convaincre, tu vas devoir me convaincre, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça. Les gars, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus personne qui va attendre jusqu'au mariage, que tout le monde veut forniquer. J'ai l'impression que trouver un mec vraiment qui vous respecte et qui veut attendre, j'ai l'impression, les gars, que c'est la croix et la bannière. J'ai l'impression que c'est comme chercher le One Piece. Ce qui me surprend d'autant plus, c'est qu'on a eu des débats ici enflammés avec des gars qui nous ont dit que le body count, c'est important, il ne faut pas être une fille qui a trop de gars, faut pas... Mais... Et vous voulez pas ne pas arrêter de coucher? Je sais pas. Et le pire, c'est que pour les trois quarts d'entre eux, bah, ce sont des croyants. Ces gars-là, ils sont croyants. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc vraiment, je ne comprends pas. Je suis en train de remettre toute ma vie en question. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que je ne suis pas en train de regretter ma décision? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Les gars, vraiment, je sais pas. Et ça me met une claque parce que c'est quelque chose c'est des valeurs auxquelles j'ai toujours cru. Je pensais vraiment que ça payerait. Et en fait, je me rends compte que je suis dans le même bateau qu'avec les autres, quoi. Je suis dans le même bateau que les autres. J'ai pas plus de chances de m'en sortir que les autres, en fait. Et vraiment, je sais pas. Allez, je crois qu'elle est dans le regret. Écoutez, je vais encore répéter, c'est très clair. S'abstenir, c'est bien. C'est bien pour toi. Mais c'est comme j'ai dit dans le premier point lors de la vidéo. Quel est le gars qui va te croire lorsqu'il te pose la question, es-tu vierge? Tu dis que je ne suis pas vierge, mais du coup, tu dis que j'attends le mariage. Mais si tu n'es pas vierge, comment est-ce que les gens qui ont fait l'amour avec toi ou qui t'ont baisé avant l'ont eu gratuitement? Et du coup, tu viens là pour que moi, je puisse attendre le mariage. Mais tu me prends pour qui là? Le problème avec les femmes, lorsqu'elles prennent des décisions comme ça, elles ne consultent pas les hommes. Qu'est-ce que les hommes vraiment en pensent de la situation? Elle a sûrement parlé avec ses amis, comme elles aiment parler dans des relations au réseau et tout ceci avec ses amis. Non, voilà, moi je vais m'abstenir. Je suis maintenant, comment ils appellent ça? Born again, quelque chose de comme ça. En Christ. Elle est maintenant vierge en Christ. C'est quoi cette foutaise? Un homme qui pense va se dire, mais c'est de la foutaise. Tu as déjà donné ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je veux dire, c'est que les femmes doivent être sélectives, dans un sens. Des femmes qui veulent, qui arrivent à ce point de considérer l'abstinence. Elles doivent juste être sélectives. Dans quel sens? Je m'explique. La majorité des hommes vont vouloir avoir des rapports sexuels avec toi. Mais ce n'est pas ça qui va désigner si un homme est sérieux avec toi ou pas. Dès que, en tant qu'une femme, tu as déjà perdu ta virginité, ça ne sert à rien de continuer à t'abstenir si tu vois qu'un homme est sérieux avec toi.
Le plus important, c'est de voir d'autres qualités chez un homme. Ok, est-ce que cet homme est sérieux? Est-ce que cet homme me veut vraiment? Cette histoire de l'abstinence n'a aucun rapport lorsqu'un homme est sérieux avec toi. Au contraire, lorsqu'un homme se dit que cette femme n'est pas vierge, mais elle veut que je puisse attendre, il se dira, si c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment, si c'est quelqu'un qui a déjà été dans le game pendant longtemps, il se dira, mais pour qui elle me prend celle-ci? Et surtout si tu as des options. Mais pour qui elle me prend cette fille? Au lieu de juste prendre une décision comme ça, de s'abstenir pendant 11 ans, il fallait qu'elle puisse consulter ce que les hommes en pensent. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi elle regrette aujourd'hui. Disons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Alors, malheureusement, beaucoup pensent que abstinence égale mariage, alors que non. Enfin, la raison pour laquelle tu t'abstiens n'est pas le mariage, mais le fait que ton corps soit devenu le temple de Dieu comme. Bon commentaire. Tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Non, jamais. Ok. Non, ma belle, 11 ans, lâche pas. Tu trouveras l'homme qui sera prêt à attendre. Un homme qui a vraiment d'options, c'est dur. C'est dur. Parce qu'elle est dans la trentaine. Un autre point que je voulais dire, regardez un peu, je ne veux pas shame, mais regardez un peu son poids. Elle est un peu sur le côté. Vous connaissez? Un peu fat. Donc, ce n'est pas seulement parce que tu travailles à ton abstinence, parce que tu t'abstiens, que tu auras un homme de qualité. Il y a beaucoup d'autres qualités où tu dois travailler dessus. Juste à l'esthétique, ce que je vois, elle doit faire un peu plus d'effort. C'est très simple, très très simple. Bon, lisons un peu sa réponse. Lorsque je serai dans le noir, je me souviendrai de ce commentaire. Continue, Dieu t'aidera. Dieu n'a de mains que nos mains, Dieu n'a de bouche que nos bouches, Dieu n'a des yeux que nos yeux. Dieu n'a un nez que notre nez. Dieu agit à travers nos actions. Cette phrase ici, les gens, je ne sais pas comment est-ce que les gens aiment bien dire Dieu t'aidera. Tu dois agir pour que Dieu puisse t'aider. Continuons. Tu dois trouver un homme qui partage tes principes, qui sont en voie de disparition. Ça va être dur, mais tu vas trouver. Parle avec les hommes et vous devez parler. Ces femmes doivent parler avec les hommes. Qu'est-ce que les hommes en pensent de cette situation? 11 ans déjà. Ils ont un dernier commentaire. Mais tu as perdu quoi au final? L'impression d'une partie de ma jeunesse. Écoutez, moi je crois qu'avec cette vidéo, c'est ce que j'ai dit. Elle doit parler aux... La majorité des hommes vont lui dire, écoute, c'est un très bon choix de t'abstenir, mais un homme qui a des options, un homme qui a de la valeur, ne va pas le prendre comme ça, juste comme ça. Il faut vraiment que... Donc, cette partie-là des rapports sexuels n'a pas vraiment d'importance chez un homme qui a de la valeur. Il peut avoir... C'est chez un homme qui est intéressé à toi vraiment. Vous pouvez en avoir maintenant ou après le mariage. Si tu es vierge, là, ça pèse. Là, la majorité des hommes vont attendre, vont t'épouser directement dans un court délai. Mais lorsque tu n'es pas vierge et que tu viens avec cette histoire, un homme qui réfléchit, comme je l'ai dit, va dire hein, non, non, je ne suis pas assez con pour juste écouter cette histoire et y croire juste comme ça. Les gars, ne croyez pas juste comme ça. Lorsque une femme vient avec cette histoire de l'abstinence, non, 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 vous ne devez pas juste y croire comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut utiliser ou qu'elle peut mettre là au-dessus. Non, je ne veux pas. Non, 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 non. Il faut lui dire qu'il y a beaucoup plus d'autres qualités. Passons à la deuxième vidéo. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les inconvénients du célibat. Je crois que ce n'est pas la première fois que je fasse la vidéo avec cette femme-là. Bon, on va voir ce qu'elle va nous dire aujourd'hui. C'est parti. Donc, pour vous, là,
Quels sont selon vous les inconvénients du célibat? Les amis, pour être honnête, on est bien dans notre célibat, etc., mais il y a toujours des inconvénients. Donc pour vous là, quels sont ces inconvénients? Pour moi, l'inconvénient principal, le plus important, et soyons honnêtes, s'il y a des enfants ici, là, bouchez-vous les oreilles parce que c'est pas pour vous. Les câlins, les amis, il faut dire la vérité. S'il vous plaît, arrêtez de mentir. Les câlins. Paris White toute la nuit, etc. Vous connaissez, c'est un inconvénient. Et vas-y, maintenant c'est bon, il y a des petits objets, des petits trucs qui peuvent vous donner un peu. Mais c'est pas pareil, donc il faut dire ce qui est. C'est un inconvénient. Selon moi, le deuxième inconvénient qui est vraiment très important, les amis, il faut se le dire, c'est que quand on est célibataire et en plus depuis longtemps, on a pris des habitudes. On kiffe notre célibat, on est là, on est bien avec nous-mêmes, etc., etc. Donc forcément, quand il faut faire rentrer quelqu'un dans notre vie, là, c'est très compliqué. Parfois même, tu n'as même pas envie de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie parce que tu veux pas que cette personne perturbe ta paix. Ça peut être aussi un cercle vicieux quand même. Mais vas-y, c'est trop bien d'être bien avec soi-même et tout, machin. Tu penses qu'à toi, tu rêves que de toi. C'est bien aussi. Troisième inconvénient, selon moi, les amis, c'est de ne pas recevoir, vous savez, les petits messages du matin, les petites attentions. Ça peut manquer aussi. Pour moi, personnellement, c'est mes 3 inconvénients. Mais s'il vous plaît, mettez en commentaire, selon vous, quels sont les inconvénients à notre célibat. Parce que oui, on kiffe, oui, c'est merveilleux, oui, c'est doux comme la braise, mais il faut dire la vérité, il y a quand même des inconvénients, donc je vous attends en commentaire. Quels sont selon vous les inconvénients? Il y a quand même des inconvénients. Frappage du mur à full speed, celle-ci a le sens en célibat, mais sa vidéo est très raisonnable, donc je ne vais pas vraiment faire trop de commentaires désillusions. Ce que les gens ont à dire, les câlins et l'aide au bricolage. Donc, pour elle, les hommes sont importants pour les câlins et l'aide au bricolage. On va voir sa réponse purée du bricolage quand on a 2 mains gauches. C'est tellement vrai. J'avoue, les câlins, ça manque. Mais oui, soyons honnêtes. Aucun, je suis trop bien seul. Un autre commentaire ici. Moi, c'est le moyen financier car c'est difficile de tout payer. Plein pote avec un seul salaire. Au moins, celle-ci est honnête. Là. Elle parle. Et les frics, le fric, c'est un problème. Réponse. Ça fait longtemps que tu es célibataire. Bon, ils vont avoir une conversation. On ne va pas continuer sur ça. Les sorties à deux, les projets de voyage, les moments de tendresse, avoir quelqu'un sur qui compter, les conversations banales, la complicité. Ouais, ces femmes ici, vraiment, elles sentent le célibat. Moi, c'était ne pas pouvoir parler le soir après le travail. J'avais commencé à parler à mes plantes. Du coup, j'ai adopté un chat. Ah! Elle a commencé à parler à ses plantes. Waouh! Ce sont les femmes qui sont fortes, les femmes féministes. N'est-ce pas que les féministes ont essayé de nous dire, non? Ces femmes parlent aux plantes. Plein d'antidépresseurs. Mais continuons. Écoute, c'est une très bonne solution au problème que tu avais. Un autre commentaire ici. Dans ma période de célib, désirais bien sûr, je voulais me retrouver. C'était d'avoir personne à qui parler et le froid dans le lit. Après, j'avais jamais vécu ça, car mise avec mon ex-mari à 17 ans. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Cette histoire du célibat, ça frappe fort. Les femmes peuvent, tout le monde peut pas seulement les femmes, tout le monde peut en parler. Voilà, ça fait du bien d'être seul. Là. Il faut être fort pour être seul. Moi, personnellement, j'encourage les gars à être seuls dans ce temps de 2025. Je vous dis, c'est un très grand risque de vous mettre en couple. OK? En 2025. Mais lorsque vous le faites, sachez que c'est dur. Il faut avoir ce qu'on appelle un objectif dans la vie. Petit objectif, grand objectif, moins objectif. Et continuer à y travailler chaque jour.
Moi, je peux jamais être seul parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Les gens peuvent dire que non, c'est quelque chose, tu es en train juste de cope, mais toutes les histoires que je suis en train de faire avancent mes plans. C'est impossible de te sentir seul quand tu es un homme qui a toujours quelque chose à faire, qui a toujours des plans. Voilà ce qu'il faut faire, les gars. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut reconnaître que la solitude, pas vraiment la solitude. Ouais, la solitude, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de maturité. Voilà pourquoi lorsque les femmes disent toujours elles sont contentes avec leur solitude et tout, je ne l'accepte pas vraiment parce que nous connaissons que les femmes sont plus émotionnelles. Nous connaissons que ça sera dur pour elles. Voilà pourquoi lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une vidéo de ce genre, parler de leur solitude et de ce qui leur manque, il y a beaucoup de commentaires des femmes. Et tous essayent d'en parler. Et tous essayent de dire quelque chose. Parce que ça frappe fort. Peu importe ces réseaux sociaux, ça frappe fort la solitude chez les femmes. Et surtout lorsque vous commencez à atteindre 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ça frappe encore beaucoup plus fort. C'est triste ce qui se passe dans les hospices des vieillards. Tous les gens qui travaillent disent, mais ils voient de plus en plus de femmes mourir seules. Et il n'y a personne qui vient. Personne. Alors, suivant cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est super belle. Les gens disent, elle est super belle, mais elle est toujours belle. Suivant. Ça a raison. Allons. Vous savez pourquoi la phrase « Ah, mais t'es super belle, comment ça se fait que tu sois célibataire ?» c'est une phrase de lourd? Parce qu'en fait, tout simplement, ça vient à dire que la beauté d'une femme ne peut être appréciée que par le biais d'un homme. Une femme qui est belle, elle ne peut pas juste être belle comme ça. Non, forcément qu'il y ait quelqu'un qui capitalise sur cette beauté. Bon, le terme capitaliser, il est peut-être mal choisi, mais vous avez compris où je veux en venir. Même si effectivement, la société capitalise énormément sur la beauté des femmes. Mais bref, là où cette phrase est très lourde, c'est qu'une belle femme, elle ne va pas forcément être en couple. Elle n'a pas l'obligation d'être en couple. Et dire ça à une femme, bah, c'est lourd. Et sans compter que le calcul que va faire l'homme en face d'elle, c'est en mode, ok, elle a tout pour elle, mais il n'y a personne qui veut d'elle, c'est pas normal. Ça, très honnêtement, comme technique de drague, vous repasserez. Bref, cette phrase, faut vraiment, vraiment arrêter de la dire en 2025. Si quelqu'un est célibataire, c'est qu'il a choisi d'être célibataire, et c'est un choix comme un autre, comme de choisir d'être en couple. Peu importe. Ne venez pas remettre en question son choix de célibat, tout ça parce qu'elle a certains attraits, certaines qualités, telles que la beauté. Écoutez, les femmes qui sont très belles et qui sont célibataires après un certain âge, je vous l'ai dit à chaque fois, elles sont des femmes problématiques. En grande majorité. Elle peut essayer de le maquiller. Non, c'est par choix, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez quelqu'un qui mesure plus de 2 mètres et il est athlétique, ok, et il sait bien jouer, vous voyez la façon dont il move avec son basketball. Il joue très bien. Il a plus de 2 mètres. Il est en santé. Il est athlétique. Il a peut-être 2 mètres. Tout le monde va se dire, mais pourquoi est-ce que ce type, et il a été dans un endroit où, une ville où les basketteurs sont reconnus et tous, donc tout est vraiment à sa faveur. Mais il n'arrive pas à être signé professionnellement. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce type a des problèmes. Il a sûrement des problèmes mentaux. Et il s'est dit que c'est pas qu'il ne veut pas jouer, il dit que moi je veux être basketteur. Mais il n'arrive pas à être signé. Mais lorsqu'on le regarde physiquement, il a toutes les qualités. Et même quand il joue au basketball, vous pouvez voir vraiment qu'il a des qualités. Il est lancé, il dunk, il fait tout. Il est vraiment déçu de... Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas signé professionnellement? Même son âge, il a 18 ans, 20 ans. Prenons cet âge-là. Tout le monde se dira, pourquoi ce type n'est pas signé professionnellement? Ça veut dire qu'il a des sérieux problèmes, soit des problèmes mentaux, soit il est vraiment un impoli,
soit il est vraiment quelqu'un qui n'est pas discipliné, il a des problèmes sérieux. Parce qu'il aura des gens qui vont le suivre avec des contrats presque chaque jour. Depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il avait 14, 15, 16 ans, les gens seront là derrière lui en train de le suivre pour qu'il ait un contrat professionnel. C'est de la même façon avec les femmes jolies, les femmes très attirantes. Lorsque une femme est très attirante comme celle-ci et qu'elle n'a pas encore quelqu'un qui lui a déjà casé, elle est problématique. Parce qu'à chaque fois qu'elle sort, à chaque fois qu'elle va à l'école, il y a des gens qui... À chaque fois qu'elle va au shop, il y aura des gens qui vont essayer de lui parler. Il y aura des gens qui vont essayer de lui regarder. Elle est problématique s'il n'y a personne qui arrive à lui caser. Maintenant, on peut aller dans le détail. Peut-être qu'elle n'a pas eu un bon père. Ce qui fait que, évidemment, elle sera problématique parce qu'elle va continuer à faire des mauvais choix avec des hommes, ou elle va continuer à voir que non, elle a beaucoup d'attention et commencer à essayer à utiliser son corps pour toutes ses avances. Ce qui la rend problématique automatiquement. Encore, on peut dire que non, elle n'a pas eu, elle a beaucoup d'options, voilà pourquoi elle ne sait plus quoi faire, parce que c'est ce qu'elle dit. Tout le monde veut essayer de goûter à elle, tout le monde veut juste essayer de s'amuser, tout. C'est de la foutaise. C'est parce qu'elle voit toutes ces options, elle voit toute cette attention, et elle veut tout avoir. Elle veut avoir ce type-là, ce gars-là, l'autre là, elle veut cette Lamborghini, elle veut la Ferrari, elle veut tout. Elle veut tout. Ok, non, non, ça va, toi tu attends. Non, toi tu attends, toi tu attends. Au lieu de faire un choix, de savoir, ok, ce type c'est un gars bien, ou ce type il a ceci, il est riche, ok, je fais un choix, je reste avec toi, je me case avec toi. Si elle n'arrive pas à faire un choix, elle veut tout avoir, c'est-à-dire quoi? Quelle est problématique? Les femmes jolies à cet âge sont problématiques. Lorsque vous allez chez elles, là, mes chers, c'est à votre propre risque. Ça, je vous le dis. 9 sur 10, elles sont problématiques. Alors, salut à tout le monde qui est dans le chat, le tech, Christopher, why not? Merci beaucoup d'être là. Tout le monde, merci Jean-François, oh, merci Axel, merci. Merci à tout le monde d'être là. C'est comme je l'ai dit. Femme jolie, plus de 30 ans, célibataire, égale problème. Lisons un peu quelques commentaires et voir ce que les gens disent. Moi, je les réponds. Ah bah, parce que personne ne m'intéresse. Faut voir comme ça ça bégaye. Est-ce que vous voyez cette arrogance? Voilà pourquoi je dis qu'elles sont problématiques. Donc, sur Terre, là, sur Terre, depuis que toi, tu es petite, là, il n'y a personne qui t'intéresse. Tu es au-dessus de tout le monde. Tu es au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi je dis qu'elles sont problématiques. Quand elles vont dans le 1 pourcentage là, des hommes. OK? Voilà pourquoi on s'amuse avec elles. Elles sont problématiques. Elles sont orgueilleuses. Elles sont vraiment les vrais narcissistes. Ce sont les femmes jolies, en majorité. Disons quand même un deuxième commentaire. Après tout, après, tu n'es pas concerné. Donc, ceci veut juste dire qu'elle n'est pas jolie. Si un homme ne l'apprécie pas, qui le fera? Bonne question. Elle-même, perso, je m'aime. Le self-love, tu parles trop. Tu parles trop, ma chère. Elles sont comme ça. Bon, elle est quand même attirante. Elle n'est pas top, mais elle est quand même attirante. Il faut quand même qu'on puisse être clair. Il faut quand même qu'on puisse être clair, les gars. Qu'est-ce que vous en dites aux commentaires? Vous trouvez qu'elle est attirante, celle-ci? Je crois qu'elle est une ten, celle-ci. Continuez avec les commentaires, les gars. Voyons voir celui-ci. Ils ne comprennent pas que le célibat est un choix pour les femmes. Ils ne sont pas
ils ne sont pas ce privilège, eux. Être célibataire par choix. Si on amène, vous savez, c'est la nature humaine, hein? C'est la nature des femmes, elles sont un peu orgamistes. Lorsque eux tous veulent un seul type d'homme, ce prince charmant-là, c'est top homme, alors elles arrivent à dire que non, le célibat est par choix. C'est pas par choix, c'est juste que ce top homme-là est déjà occupé et il ne les voit même pas. Voilà pourquoi ils arrivent à dire que c'est par choix. Triste, mais vrai. Et c'est du gâchis, et c'est du gâchis si aucun homme n'en profite de la dite beauté. C'est du gâchis. Hein. C'est totalement faux. C'est juste un raisonnement qui te rassure. Quand c'est toi qui le dis, c'est sûr. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris le message. Vous avez compris le message. Elle se croit belle et elle dit que c'est par choix. Moi, tout ce que je vous dis, les gars, c'est qu'une femme qui est belle, qui a plus de 30 ans, égale problème, on ne discute pas, les gars. On ne discute pas. On n'en discute pas. Nous allons passer à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, le texte. Je vois ton message par choix, célibataire par choix. À chaque fois que je l'écoute, je me dis non. C'est marrant. Non, c'est les femmes disent qu'elles sont célibataires par choix. C'est très marrant. Très, très marrant. Passons carrément à la prochaine vidéo. Parce que je n'ai pas vraiment beaucoup grand chose à dire sur cette situation. La tromperie. Je crois que nous avons déjà fini le stream. Ça, c'est juste les vidéos, vous savez. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Soit la raison. Et se préparer pour demain. Donc, nous allons suivre cette vidéo. Ne sent plus aimer. Et puis, juste voilà, écouter ce qu'elle va nous dire à propos de la tromperie. Soit tu veux jouer cette vidéo ou une autre vidéo. Celle-ci, est-ce qu'elle est vraiment très longue? Non, jouons celle-ci et puis nous allons jouer la prochaine vidéo après. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Écoutons un peu ce qu'elle a dit. Je vais reparler d'un sujet qui revient souvent dans les commentaires, mais quand on trompe une personne, quelle que soit la raison, alors oui, peut-être que cette personne s'est sentie abandonnée, ne se sent plus aimée, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, des comportements qui ne vont pas. Du coup, voilà, ça peut amener à des questions sur le couple. Maintenant, avant d'effectuer cet acte de tromperie, on peut peut-être envisager la conversation, la communication pour exprimer son ressenti, pour montrer qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris. On peut aussi décider de rompre avec la personne si on n'est pas heureux ou heureuse dans la relation. Mais je suis désolée, on ne peut pas trouver des bonnes excuses à une tromperie. À partir du moment où vous trompez, vous savez que ça va soit rompre la relation, soit blesser l'autre, vous en êtes conscient. Donc, quelle que soit la raison, dans ces cas-là, si vous souffrez que c'est pour ça que vous êtes parti chercher autre chose ailleurs, pourquoi vous n'arrêtez pas la relation avant? Pourquoi vous ne décidez pas de rompre avant? Ou alors, avant d'aller vraiment chercher quelqu'un, essayez de communiquer. Je suis désolée de vous le dire, mais moi, je n'accepte pas l'acte de tromperie, quelles que soient les raisons. Je ne peux pas l'excuser. Je parle bien de l'acte. Je vais reparler d'un sujet qui... Alors, la tromperie, nous allons passer à la dernière vidéo. Écoutez, au sujet de tromperie, tout ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'on ne pardonne jamais une tromperie de la femme. Je vous le dis, ne pardonnez jamais une tromperie de la femme. Ça va juste vous amener des problèmes et des problèmes. Vous allez essayer de... Elle va commencer à vous énerver juste en la regardant. Juste en la regardant comme ça, vous aurez des idées dégoûtantes, même si vous dites que je lui ai pardonné. C'est vrai que, bon, à un certain niveau, à un certain âge,
il y a des circonstances. Je ne sais pas, moi personnellement, dans mon savoir, je ne vois pas de circonstance qui peut faire qu'un gars puisse pardonner une femme qui lui a trompé. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les gars, suivant la dernière vidéo avant que nous puissions partir, cette femme nous parle de quoi? C'était un conseil, donc juste un conseil aux femmes ou quelque chose de comme ça, et puis nous allons partir, ok? Merci beaucoup à tout le monde d'être là, les gars. Et puis, il faut savoir que quand une femme est à l'écoute, il faut qu'elle soit compréhensible. Vous n'êtes pas compréhensible, les filles. Vous savez que vous n'êtes pas compréhensible, non? Oui. Vous n'êtes pas compréhensible. Tu l'appelles le soir, il ne répond pas. Il se lève. Non. Non. Une femme compréhensible n'est pas dans l'imagination. Arrête d'imaginer. Âge, tu es sérieux. Hier, je t'ai appelé. Tu as vu mon appel. Tu n'as pas répondu. Quand tu commences comme ça, tu fatigues l'homme. Ah oui, tu fatigues. Je vous ai dit, l'homme n'aime pas se justifier tout le temps. Mais sois plutôt dans le côté de « Oh chérie, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très bonne nuit. Écoute, hier, j'ai essayé de t'appeler. Tu n'as pas répondu. Je me suis peut-être dit que tu dormais. En tout cas, j'espère que tout va bien de ton côté. Je t'embrasse. » Tu vois, quand tu parles comme ça à quelqu'un, la personne a l'envie de te rappeler pour te dire « Non, désolé, bébé, n'a qui. Hein, je me suis endormie. Je me suis laissée emporter par le sommeil. » C'est important. Mais quand déjà tu commences par les hey, je t'ai appelé, t'as pas répondu, t'es pas sérieux. Hey, ma chérie, tu vois, moi, quand on me parle comme ça, justification zéro. J'en ai plus rien à foutre. Je me justifie même plus. Prends-le comme tu veux. Ah oui, prends-le comme tu veux. Je suis en train de dormir. Je dois même te justifier pourquoi je me suis endormie sur mon téléphone et puis quoi encore. La femme ne va jamais se rendre compte que des petites attitudes comme ça, là, ça fatigue l'homme. Jamais on va se rendre compte de ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux avoir des réponses posées, sois posé toi-même. Tu ne peux pas toi-même poser la question à quelqu'un, on est avec un gars, le gars l'a mis en plan, et après le gars fait des jours sans lui parler. Et elle est directe d'aller écrire au gars, ouais, moi j'aime les gars qui savent ce qu'ils veulent, moi un homme, faut être... Non, j'ai dit ma chérie, ça tu fais peur à l'homme. Mais comprends que tu n'es pas encore sa priorité. Merci beaucoup, Monsieur King. Il faut être conscient que tu n'es pas encore sa priorité. Donc oui, il peut te mettre des plans. Oui, il pourra voir tes appels et pas te répondre. Bah, tu vois, ça c'est normal. Nous, les femmes aussi, c'est pareil. Quand un homme te drague au début, tu lui donnes pas toute ta vie, en fait. Il y a des fois, tu vois son appel, tu laisses sonner. Mais c'est quand il commence à compter pour toi que ses appels deviennent une priorité pour toi. Mais c'est pareil. Moi, je lui ai dit non. Rien ne t'empêchait de seulement lui envoyer un message. Bah, coucou, j'espère que tu vas bien. On avait un rendez-vous il y a 2 jours. J'ai vu que tu m'as pas répondu. Enfin, tu n'as pas été présent. J'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Tu vois, quand tu écris un message comme ça hein, à quelqu'un, il voit que waouh, ça c'est une fille qui a de l'éducation. Mais quand tu vas dans le ouais, moi on me met pas un plan, tu m'as mis un plan, tu es un homme qui sait pas ce que tu veux. En fait, tu montres que tu es déjà une fille. Hein, bah, oh, moto. On voit déjà que toi ici là. Oh, elle est congolaise. Nakamabe. Ici. On sait déjà que celle-là, c'est une problématique. Wesh! Femme qui est toujours dans le moi, on me fait pas ceci, moi, mais tu sais déjà que ça, c'est une fille problématique. Donc, tu vois qu'en voulant montrer que toi, on ne te met pas des plans, tu peux tout gâter. Et puis, tu vas voir, le gars te fait 3 fois plan parce qu'il ne supporte pas. Je vous ai dit, les vrais hommes ne supportent pas les femmes querelleuses. Les vrais hommes qui ont des vrais projets ne supportent, à tort ou à raison. Il faut savoir lui parler. Quand tu viens déjà dans le moi, il n'a plus ton temps. C'est-à-dire, là, tu as tout gâté. Il n'a plus ton temps. Ah oui. Ok. En tout cas, ça a été un très bon conseil. Mais comme nous allons le voir, écoutez, c'est très difficile de trouver ces genres de femmes de nos jours. Parce que lorsque une femme, par exemple, tu ne lui réponds pas à son message ou quelque chose de comme ça, directement, elles vont dans cette situation de défense et commencer à parler, à être agressive. C'est à cause de tous ces traumas, tous ces problèmes, toutes ces relations foutues qu'elles ont eues dans le passé. Toutes ces bad boys qu'elles ont eues dans le passé. Mais, comme nous le savons, nous,
un homme assis et qui a ses histoires en marche, on n'a pas le temps là. On a plein de trucs. Un homme a déjà plein de trucs où il doit prendre soin. Il vient du boulot, il vient de se battre dans le monde. Il vient de conquérir le monde dehors et il vient encore à la maison pour essayer de conquérir encore quoi, sa femme. Ça ne fait pas sens. Je vous dis que votre paix est très important, les gars. Une femme querelleuse, vous savez ce que la Bible dit. C'est vrai qu'il n'y a pas, on n'est pas tous chrétiens. Bible, Coran, c'est le même message. Il serait mieux de vivre, je crois, dans le coin d'une maison, tu vois, une maison qui n'est même pas bien bâtie, qui est de vivre dans une grande maison bien bâtie avec une femme querelleuse. Je vous dis, la paix est très importante, surtout en tant qu'un homme lorsque vous devenez mature. Il faut éviter les femmes querelleuses. Très bon conseil de cette femme. Mais avec les femmes modernes, nous savons que ça va entrer ici et puis ça va sortir de l'autre côté. Les gars, protégez votre paix. Protégez votre paix intérieure. OK? En tout cas, je crois que nous allons arrêter le stream ici. Merci à tout le monde qui est en train de suivre. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Cela va aider à pousser ce stream pour que nous puissions pousser ces vidéos à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Et à tout le monde qui est dans les commentaires, je vous remercie de tout cœur. Merci à Malène du Congo. Merci Christopher. Merci Alex. Merci Axel. Merci à toi le tech. Merci à tout le monde. OK? Au-dessus de tout, gardez votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. En tout cas, bonsoir la team. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se voit demain. Tous les respects. Peace. N'oubliez pas de laisser un like. Je n'ai que 3 likes, les gars. Je n'ai que 3 likes. Les gars, come on. Je n'ai que 3 likes. Laissez un like avant de partir. Merci beaucoup. On se voit demain, les gars. Peace.